La réaction d'Alassane Ouattara suite à l'extradition de Damiba. Vous savez pourquoi Ouattara a refusé à Damiba, à l'origine, de s'exiler en Côte d'Ivoire? Parce qu'il lui a gardé dedans. Parce que Damiba, tout dépendant qu'il est du champagne, du caviar et de toute la bonne chair, et de la gloriole du pouvoir, Damiba a gardé quelques germes, de la dignité burkinabé. Alassane Dramane Ouattara, après avoir enivré de champagne son bon petit Damiba au palais présidentiel d'Abidjan, lui fit, entre deux roues, une proposition indécente. La proposition était la suivante. Mon cher Damiba, mon fils, mon jeune frère, tu sais, tu es un garçon brillant. Je t'aime beaucoup. Tu es extraordinaire. Damiba, qui ne s'encombre jamais de flatteries et qui ne s'encombre jamais, de propos mirifiques, accueillit. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique, tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par deux fois. Pour rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé, mais vous, on vous a pris, on va vous juger, la peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau, Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis, parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non. Famille, recevez mes salutations. Le lieutenant-colonel Damiba a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba est dans le carton, est dans les sacs. Et le sac est arrivé à destination. La destination, c'est Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est allé très vite. Les autorités togolaises, face à l'évidence, face aux preuves qui ne pouvaient pas laisser les autorités des marbres, ils ont agi très rapidement. Damiba a été convoqué devant la justice togolaise. La justice togolaise a déroulé, a montré les preuves à M. Damiba. Oui, le lieutenant-colonel Felon, qui n'a pas pu discuter. Et sur le champ, il a été mis aux arrêts. Illico presso, Damiba a été extradé au Burkina Faso. C'est le lieu ici de saluer le travail extraordinaire, mirifique des services de renseignement burkinabais, chapeauté, commandé par le commandant Oumarou Yabré. Oui, vous avez bien entendu, Damiba est arrivé à destination, le colis est arrivé. Celui-là même qui avait voulu faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026, précisément à 23 h, avec son entreprise de déstabilisation, son entreprise mortifère, son entreprise funèbre. Celui-là même qui a voulu faire porter le deuil, le linceul de la mort au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades a été mis aux arrêts. Oui, il a eu le temps de dire bon courage, il a eu le temps de dire au revoir à son épouse. Mais aujourd'hui où je vous parle, le colis d'Amiba est dans les sacs, il est arrivé au Burkina Faso. Il faut saluer les autorités burkinabées. Sans oublier, il faut saluer le président Faure Ezosima Yassimbe, le président du Conseil togolais, qui a décidé de collaborer en toute intelligence avec les autorités burkinabées. C'est le lieu ici de saluer vous tous, nous tous ceux qui se sont battus pour obtenir cette extradition. Damiba avait décidé de balafrer, avait décidé
de charcuter. C'est que le Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu de Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'Alain Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi. Moi, je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part. Et ça, là, c'est haute trahison. Après, on le juge pour ça. Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire, là. Parce que quand il s'est engagé à donner son territoire à la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas impliqué dedans. Ce n'est pas l'extradition du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc, on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan.